Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci déjà pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne préférée, Chronique Afrique. Aujourd'hui, on s'étape note d'une nouvelle information, notamment du côté de Abinda, plus précisément au Burkina Faso, où une cinquantaine de femmes portées disparues. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver deux groupes de femmes de la communauté d'Abinda dans la région du Sahel, enlevées jeudi et vendredi, alors qu'elle était partie en brousse pour cueillir des plantes et des fruits pour se nourrir. Pour l'heure, le nombre exact de femmes portées disparues n'est pas connu. Le chiffre varie selon les interlocuteurs. Une source militaire évoque 48 à la recherche d'eau enlevées par des hommes armés et précise que 4 ont pu échapper et ont pu donner l'alerte. De sources locales, l'enlèvement s'est fait en 2 temps. Jeudi d'abord, un premier groupe parti rechercher de l'eau et des plantes pour la cuisine a été ciblé vraisemblablement par des djihadistes. Puis vendredi, avant que l'alerte ne soit donnée, un autre groupe de femmes également parti en brousse avec leurs enfants pour les mêmes raisons auraient subi le même sort. Quelques-unes sont parvenues à regagner Abinda pour donner l'alerte. Il y a des opérations de recherche dans la zone, mais ces femmes n'ont pas encore été retrouvées, confie un ressortissant de la localité. L'approvisionnement d'Abinda n'est pas régulier car cette commune subit le blocus de groupes armés. Un responsable d'une ONG travaillant dans la région explique que les enlèvements font partie de la stratégie des groupes armés terroristes pour se suivre des otages comme bouclier humain et comme esclavage sexuel. On analyse vraiment comme un instrument de guerre au même titre que l'attaque directe contre les civils ou la poste d'engins explosifs. Ça peut être aussi l'intimidation, indiquée la recherche suisse Florbech, spécialiste du Sahel au sein de l'ONG Global Initiative. Dans d'autres cas où des femmes sont enlevées, on leur dit qu'elles doivent retourner dans leur village avec un message pour leur mari disant qu'ils arrêtent de se battre, que tout le monde doit laisser le village. Un autre motif est la collecte d'informations. Parfois, on demande des informations aux femmes enlevées dont le mari s'est enrôlé dans les volontaires pour la défense de la patrie. Il y a enfin des événements en vue de mariages forcés avec des combattants du Djinim. Aucune revendication n'a été émise à ce stade, mais la zone est un terrain d'action des djihadistes du Djinim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et à Al-Qaïda, la branche sahélienne du groupe État islamique y mène également parfois des attaques. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de la communauté.